zen, je veux dire, prend sa source en Inde, il y a un peu plus de 2500 ans, avec le Bouddha Shakyamuni. C'est vraiment le point de départ. À l'époque, il y avait beaucoup, comme toujours, beaucoup de gens qui vivaient dans la montagne, qui pratiquaient les ascèses, des différentes pratiques. Et la grande différence, c'est que cet homme, tout d'un coup, va réaliser l'éveil et ne va pas le garder pour lui-même, mais va se tourner vers les hommes et n'aura de cesse que de transmettre ce qu'il a découvert. En même temps, ce qu'il a découvert, ce n'est pas lui qui le découvre. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est inhérent, je veux dire, à la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus beau. Mais il faut le mettre en pratique. Et c'est lui qui le met en pratique à travers la zen. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui va faire tourner pour la première fois la roue de la loi. Et après, cette pratique s'est transmise durant plusieurs siècles en Inde, en Chine, au Japon et maintenant en Europe depuis 50 ans. Pues vengo aquí a Seikyu-ji porque me gusta practicar zazen, me gusta la práctica que conlleva zazen y todos los añadidos, el trabajo y el estar con la sangha, y porque es un sitio donde me gusta estar. El ritmo en el templo, nos despertamos dependiendo el tipo de retiro, entre las 6, 6 y media. Y lo primero que hacemos es ir a zazen, luego tomamos el desayuno tradicional japonés, que es la genmai, luego ya solemos empezar a hacer algo de samu cotidiano, se hace limpiezas, construcción, jardinería. Te levantas por la mañana y suenas el despertar. Dan, dan, dan. Te imaginas practicando con toda la sangha del mundo y con todo el valle. Tocas la madera, tan retumba. Y incluso a veces que he practicado aquí sola, o hemos sido 2 o 3, tienes la sensación, cada vez que hay un sonido, cada vez que hay un sampai, estás practicando con tanta gente que está practicando por todas partes, pero al mismo tiempo con todos, con todo el universo. Y aquí eso sucede. Eso es un valle que tú ves la vida levantarse. Ves la vida, empieza, un poco el sol, los sonidos, dan, 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 dan. Entonces tú tienes que tocar la madera, tan. Y eso es lo que te ayuda en la práctica. A mí la marihuana me ha ayudado a la práctica.
en Europe, ce qui a touché le cœur des Occidentaux, c'est la pratique de zazen. Et bien sûr, après, Sensei a amené la pratique de la cérémonie. Enfin, après, ça va peu à peu essaimer sur tout le reste de la vie. Mais le point de départ, c'est zazen. Donc la plupart des gens travaillent, ont une vie, certains une famille, d'autres pas. Maintenant que ça fait que 50 ans déjà que le zen est installé, c'est créer des temples où vivent quelques personnes. Donc ça existe aussi. Mais l'essentiel des pratiquants sont des gens qui vivent dans la vie quotidienne, qui ont une vie, qui, pour certains, ont une famille, pour d'autres, mais garde ce lien avec la vie quotidienne, qui est très important. Je pense que le zen européen, on ne le connaît pas encore. Enfin, je veux dire par là que il va, de même que le zen, lorsqu'il est parti d'Inde pour aller en Chine, peu à peu en Chine, il s'est modifié, il a changé, les vêtements ont changé certainement. Enfin, je veux dire, le même phénomène s'est passé au Japon et en Europe. Je suis certain que, et je ne le connais pas encore, je ne le connaîrai peut-être pas, mais c'est évident qu'il va totalement se transformer et il va épouser sûrement beaucoup plus fortement cette civilisation et certainement lui amener de très bonnes choses. Et lui aussi sera enrichi par cette terre européenne. Et je pense que le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est créer le lit pour une rivière pour que la transmission se fasse bien, que des pratiquants, des disciples puissent continuer à donner une bonne impulsion. Et eux vont être très créatifs. Peut-être plus que nous encore, parce que nous encore on est attachés à mettre des shimaru. Eux, ils vont être peut-être plus libres. Et comme des shimaru a eu cette immense liberté en venant ici, eux aussi vont sûrement développer une grande liberté, une grande créativité. C'est ce que je souhaite en tout cas.